Merci de me retrouver, Frédéric, pour cette version en français. On est derrière la scène, c'est ça? On est derrière Derrière la la scène. scène. Voilà. Ce que je voulais faire avec toi, c'était rapidement échanger sur en fait, les messages forts que tu as envie de faire passer aux leaders qui veulent bosser dans l'IA. Bah, encore une fois, la technologie au service de l'homme, donc l'impact positif. Donc ça, c'est ce qui nous motive chez Dassault Systèmes. Ensuite, souvent, c'est un outil de productivité, donc de faire attention au corpus de données, ce qui est important, parce que garbage in, garbage out. Donc le sujet, c'est d'avoir des bonnes données en entrée, que la propriété intellectuelle soit vérifiée. Si vous utilisez des algos de tiers, faites attention à la confidentialité, parce que même si ça peut programmer magiquement, ce qui est plutôt le cas, en faisant ça, vous donnez votre code à des tiers, clairement. Ensuite, plutôt que d'essayer d'optimiser des process, essayez de réinventer votre sujet. C'est un peu le sujet de Dassault Systèmes. On fait un objet dans un modèle de données et ensuite tout est génératif. Oui. On n'a pas digitalisé un process. On a changé la façon de voir les choses. Donc dans votre métier, est-ce que l'IA peut vous aider à changer? Peut-être, peut-être pas. Je vois un radiologue, par exemple, avant c'était des scientifiques qui, de 8h du matin jusqu'à 20h du soir, regardaient des images médicales pour détecter des mélanomes cancéreux, par exemple. Donc c'est vrai que maintenant, avec l'algorithme, ça va leur permettre de se focaliser uniquement sur les cas complexes et donc de gagner en performance. Et surtout, l'avantage de l'algorithme, c'est qu'il n'est jamais fatigué. Donc, si vous étiez le patient de 19h30, peut-être que le physicien était fatigué et n'a peut-être pas détecté ce qu'il fallait qu'il détecte. Donc, il y a quand même beaucoup d'avantages à utiliser l'algorithme au sens large. Mais il faut le faire dans un mode, je repense les choses. Sinon, digitaliser, c'est faire du PDF à la place d'un Word. Ça apporte un intérêt, dans le cas du PDF, l'impression ou le partage, mais c'est quand même assez limité. Quand tu parles de repenser les choses, c'est vraiment faire les choses différemment. C'est pas reproduire quelque chose et l'automatiser pour accélérer. Et se recentrer sur sa valeur. L'AI va changer beaucoup de métiers. Le numérique change beaucoup de métiers. Je dis pas supprime, mais déplace les frontières, crée de nouveaux métiers. Et c'est vrai que ça va toucher des gens qui pensaient être à l'abri. Des artistes, des psychologues, donc des gens qui travaillent la sémantique et le texte, qui pensaient que l'ordinateur allait jamais. Non, une AI, il crée un roman très bien. Parce que c'est un bon roman, du reste, c'est questionnable. Mais dans tous les cas, il est capable de générer des textes, les formuler. Pour rédiger un contrat, par exemple, il suffit de choisir quelques briques, le contrat sera généré. Donc la valeur, elle sera plus là. Elle sera sur définir les bonnes spécifications et travailler sur la négociation de ce contrat. Donc, et c'est pareil pour le logiciel. On dit l'AI va vous permettre de coder plus rapidement, voire automatiquement. Mais le métier de l'informaticien, c'est pas ça. Le métier, c'est de comprendre les specs d'un logiciel qui apporte de la valeur, de travailler ça avec son client et ensuite l'installer et le déployer. Au-delà de le coder, l'aspect coding est une partie du process. Donc il va être complètement automatisé. Donc c'est ça qu'il faut regarder. Ça me fait écho à tout à l'heure quand tu parlais de l'approche sismique. Systémique. En français, on dirait systémique. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus de ça? Le sujet systémique, c'est quoi que tu fasses, tu fais partie d'une chaîne, d'un cycle global. Même si tu es un gros constructeur de voitures, quand tu changes la motorisation de ton véhicule et tu passes d'essence, diesel à électrique ou hydrogène ou autre, l'impact, il est sur tous les fournisseurs d'énergie en amont. Et avant ça, les extracteurs de ressources naturelles, les fournisseurs d'énergie, les stockeurs, les distributeurs, jusqu'à tout ce qui va pour le recyclage ou pas dans la nature. Et donc, tu peux changer des choses qui, tu penses, ont un intérêt. Typiquement, je prends une voiture, je la rends électrique, parce qu'en ville, c'est mieux. En faisant ça, je l'alourdis. Du coup, les pneus frottent plus sur le sol. Et donc, du coup, j'ai plus de dégagement de particules fines, parce que les particules plastiques en microparticules, c'est 80%, c'est bien des pneus. Donc j'empire un problème d'un côté en pensant régler un problème globalement. Donc si on veut vraiment avoir un impact positif, il faut modéliser un ensemble, le simuler pour ensuite l'optimiser. Et c'est clairement ce que vous faites dans le 3DX Lab. Nous, on a les technologies pour effectivement le faire. Et après, nos clients commencent à l'utiliser. Il faut savoir que dans n'importe quel produit, 80% de l'impact du produit est défini dans les phases d'engineering. Cette table, je vais la fabriquer en plastique, en verre, 4 pieds, 3 pieds, 5 pieds, fabriquée en Chine ou pas, 500 000 exemplaires, 100 000 ou sur mesure, à façon. Tout ça, c'est un impact. Et ça se simule. Et moi, je peux vous simuler
et vous donner un bilan global en fonction des matériaux, en fonction des formes, etc. Pour anticiper un max. Pour anticiper et surtout donner un assistant aux décideurs qui prennent des bonnes décisions. Après, c'est leur décision, j'ai envie de dire, mais au moins, ils apprennent aux conséquences de Carrément. Et je reviens juste rapidement sur la partie data. Quand tu disais il faut bien nettoyer sa data, garbage in, garbage out. Comment est-ce que toi tu travailles sur cette partie data justement? Est-ce que tu as des conseils, un petit tips comme ça pour nos execs? Nous, effectivement, par exemple, pour faire notre veille au niveau du lab, donc moi j'utilise les solutions d'Assaut Systèmes, NetVibes, on fait des corpus de data. Je pourrais très bien crawler Internet et puis essayer avec des mots-clés remonter tout ce qui sort ou interroger ChatGPT, etc. En fait, on crée des corpus de librairies en amont de sources qualifiées. D'accord. Ça, c'est important. On le fait de manière communautaire, du reste, parce que avec à peu près 2000 mentors qui sont des gens experts dans leur domaine qui me remontent des sources qualifiées. Et donc ensuite, c'est ces sources-là qu'on analyse. Donc c'est quand même 3 millions de traitements en temps réel. Et donc du coup, ça m'évite le bruit, ça m'évite la fake news. Donc ça c'est un exemple. Okay. Mais dans tout un tas d'autres métiers, il faut s'assurer que les données sur lesquelles on travaille, on en a la propriété intellectuelle, ne soient pas des données erronées, parce que si elles sont erronées, elles vont évidemment vous retraduire une erreur. Ouais. Sachant que, comme vous le savez, notamment les LLM, ils inventent. Ils hallucinent, s'ils ne savent pas, ils disent quand même quelque chose. Exactement. Donc ça, c'est la limite de l'exercice. C'est pour ça que chez nous, chez Dassault Systèmes, on travaille beaucoup sur le sujet des agents par secteur d'activité. C'est plus des experts que le gars qui sait tout. Oui. Ouais. C'est l'expert qui vient t'aider. Je vais finir avec une dernière question sur la vision du futur. Comment est-ce que tu vois le futur sur l'intelligence artificielle ? Le futur, il est positif parce qu'il faut que ça nous aide à répondre à nos grands défis, que ce soit énergétique, de santé, etc. Et le mur est en train d'arriver, donc il faut qu'on accélère et qu'on y aille ensemble. Ensuite, le futur, d'un point de vue purement tech, pour les geeks, ça va sûrement changer ce genre d'appareil. En fait, moi qui suis dans l'informatique quand même depuis un certain nombre d'années, j'ai remarqué que les tranches étaient décennales. Pendant 10 ans, vous avez du mainframe. Pendant 10 ans, vous avez des professional computers. Après, pendant 10 ans, du personal computer. Pendant 10 ans, du cloud et du mobile device. Et on arrive à peu près à la fin de cette ère. Et je pense qu'avec les technologies actuelles, on va arriver à avoir une interface avec l'algorithme différente. Plus fluide. Peut-être avec la voix, peut-être avec des implants dans votre cerveau. C'est là-dessus que travaille Neuralink. Et très probablement, la discussion sera beaucoup plus fluide. Donc on risque effectivement d'être à la fin de l'ère où on se balade dans la rue, puis on regarde notre truc, on se rentre dedans. On a été bien addict avec tous ces algorithmes pour travailler notre dopamine. On va probablement rentrer dans une nouvelle ère, donc c'est passionnant. Mais carrément, c'est de belles opportunités qui arrivent. C'est ça, quand tu parles de mur, c'est l'arrivée de la nouvelle ère? Non, quand je parle de mur, c'est que la planète atteint ses limites et qu'on est en train de mettre en place des réactions en chaîne qui font qu'on a intérêt à agir vite si on veut encore maîtriser la situation. On voit les feux de Los Angeles qui sont en plein hiver et qui détruisent quasiment la moitié de la ville. J'ai des bureaux à Woodon Hills, juste à côté de Pacific Palisades. J'ai des collègues qui ont perdu leur maison. Donc l'impact, on le voit aujourd'hui. Et donc, en fait, plus il y a de feu, plus on brûle des forêts, moins il y a d'arbres pour absorber du CO2. Et si ça devient exponentiel, il y aura un moment où on n'arrive plus à le traiter. Donc il va falloir que les gens se mettent ensemble pour trouver des vraies solutions. Collaborons. Collaborons. Merci Frédéric.